Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Coralie Laurent, décoratrice d'intérieur et sur cette chaîne, je vais te partager les projets sur lesquels je travaille, mes astuces déco, mes coups de cœur déco et plein d'autres choses. On verra par la suite. Donc, bienvenue à toi sur cette chaîne. Et on commence tout de suite par un projet de salle de bain. Alors, cette salle de bain, donc je vous montre les photos ici. Elle est dans un appartement de 80 mètres carrés qui va être mis en vente. Plusieurs pièces de l'appartement ont été remises en blanc, l'électricité a été refaite et le sol refait. Mais quand on met un appartement en vente, en général, on ne va pas refaire toutes les pièces de l'appartement puisque on va pas refaire tout l'appartement à neuf, surtout pour les pièces un petit peu complexes comme la salle de bain ou la cuisine, où en général les acheteurs, bon, effectivement ça peut les aider à acheter si on a une cuisine par exemple moderne. Par contre, ils vont souvent vouloir changer parce que c'est pas forcément à leur goût. Donc moi, ce que je conseille à mes clients, c'est plutôt de refaire les pièces plus simples, donc de refaire les chambres, le salon, l'entrée. Voilà, ça c'est des pièces qui sont assez simples à remettre au goût du jour, enfin remettre à neuf. Il suffit juste de peindre en blanc ou d'une couleur assez neutre, de refaire un sol, pas forcément un sol cher, hein. Ça coûte pas beaucoup d'argent et ça fait tout de suite un effet waouh quand les personnes arrivent, elles se disent bon voilà, j'ai juste à poser mes meubles et c'est tout. En revanche, pour la cuisine et la salle de bain, c'est quand même un sacré budget pour refaire à neuf. Du coup, ce que je conseille plutôt, c'est de faire des rendus 3D. Les rendus 3D, ça va permettre aux futurs acquéreurs de pouvoir se projeter et aux vendeurs, ça va leur permettre d'accélérer la vente sans avoir à dépenser trop d'argent dans les travaux. Donc revenons à la salle de bain, je vous remets les photos ici. Donc la première étape maintenant, c'est d'analyser l'espace. Alors là, déjà, on va voir les points positifs et les points négatifs que je vois dans cette salle de bain. Donc les points positifs, déjà la salle de bain est assez classe. C'est des bons matériaux, on a du travertin sur le meuble de salle de bain. On a un beau carrelage qui n'a pas bougé alors qu'il est là depuis, je pense qu'il est là depuis 30-40 ans. Donc il n'a pas bougé. Le carrelage va jusqu'en haut, donc ça pour l'entretien, c'est parfait. La salle de bain est très bien éclairée avec 4 spots et une applique en plus à côté du miroir. On a un radiateur qui est derrière la porte, donc il ne prend pas d'espace où on aurait pu mettre un rangement. Donc ça c'est top. On a de la place pour mettre des rangements, parce qu'elle est quand même assez grande cette salle de bain. Passons maintenant au point négatif. Alors le premier point négatif qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc ça pose quand même un gros problème, même si on voit qu'il n'y a pas de problème d'humidité dans cette salle de bain, elle est saine, mais on n'aura pas de lumière naturelle. Alors c'est compensé par les éclairages, donc voilà, on va compenser avec les éclairages et avec les couleurs aussi qu'on va mettre dans la salle de bain pour que ce soit le plus lumineux possible. Autre point négatif, ce sont les 3 marches pour accéder à la baignoire. Ça, c'est vraiment pas pratique, dangereux même. Les 3 marches sont très hautes, on peut glisser, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les enfants et même pour les adultes, parce que les adultes, une fois qu'on passe, une fois qu'on est sur la marche du haut, et ben on est comme ça avec le plafond ici, donc c'est pas pratique du tout. Donc c'est pas pratique, c'est dangereux et ça prend beaucoup de place. Là, les 3 marches, ça prend énormément de place. Donc voilà, ça c'est pas possible. Il faut absolument retirer ces 3 marches-là. C'est dangereux, pas pratique, pas fonctionnel, tout ce que vous voulez. En voyant la configuration de la salle de bain, qui a une forme assez classique, qui a plusieurs arrivées d'eau et évacuation d'eau, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans cette salle de bain, mettre les rangements où on veut, mettre la baignoire ou la douche où on veut. Donc c'est parfait, c'est vraiment, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans cette salle de bain et ça c'est ce qu'on aime. Donc voilà, on va maintenant passer à l'étape 3, c'est-à-dire l'analyse de la circulation dans l'espace. On va vraiment se mettre sur le plan pour analyser le plan et essayer de trouver déjà un début de configuration. Donc c'est parti, donc je suis basée sur les codes que m'ont donné les clients et j'ai fait le plan côté. On a un plan qui est quand même relativement assez simple, on a un rectangle avec 2 arrivées d'eau, donc une qui est ici vraiment au milieu de la pièce et une qui est au fond de la pièce, donc c'est là où il y avait la baignoire et là où on a le meuble de salle de bain. Et on a une porte qui s'ouvre à l'intérieur, qui s'ouvre sur le radiateur. Voilà, donc là, pour les contraintes du projet, donc c'est les arrivées d'eau,
mais bon, on en a à 2 endroits différents, donc la salle d'eau n'est pas non plus énorme, donc c'est très très bien. On a le radiateur, mais il est derrière la porte, donc ça ne dérange pas. Il n'y a pas véritablement de grosses contraintes dans ce projet-là. Donc voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On a une bonne hauteur sous plafond, on a 2,28 m. On est plutôt bien. On est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire 2 propositions. Une proposition avec une baignoire et une proposition avec une douche. Pourquoi 2 propositions? Parce que c'est un appartement donc, qui va être mis en vente et que potentiellement on peut avoir des personnes plus âgées qui ne veulent pas de baignoire. C'est vraiment pas pratique pour des personnes âgées. Ça peut être des personnes avec des grands enfants donc qui n'ont pas besoin de baignoire et qui n'en veulent pas. Et aussi, ça peut être des jeunes adultes, enfin des adultes qui ont des enfants en bas âge ou qui vont avoir des enfants et qui voudront donc une baignoire. Pour un couple avec des jeunes enfants, je garderais bien la baignoire. Et ici, elle est plutôt bien placée. La salle de bain est là. Le salle de bain est là. Là, actuellement, c'est ce qu'on a et on a un rangement ici. Je trouve pas ça hyper pratique. Alors moi, j'aime bien quand on arrive dans une salle de bain, si on y va juste pour se laver les dents le soir, on y va direct. Il n'y a pas besoin de faire un petit tour, etc. J'aime bien que ce soit en face de la porte. Si on fait l'axe de circulation, hop. L'axe de circulation, c'est assez simple. C'est les endroits où on va passer pour aller d'un endroit à un autre. Et l'idée, c'est que dans ces axes de circulation-là, il ne doit rien y avoir. En tout cas, vraiment pas quelque chose qui va déranger le passage. Donc là, on a un axe de circulation qui est entre la porte d'entrée et les meubles de salle de bain. Et on a aussi un axe de circulation donc, qui est entre la porte d'entrée et du coup l'entrée de la douche. Boum. Hop, pareil, on va le mettre en jaune. Donc là, il faut rien qui dérange ici et ici. Dans les axes en jaune, on ne met rien. On ne rajoute pas de meubles, on ne rajoute pas de rangement, on ne met rien. Si, je vais quand même juste mettre un truc ici. Et je vais deviner ce qu'on va mettre. On va mettre un porte-manteau ici parce qu'on va mettre les peignoirs. On peut mettre des rangements ici parce qu'on voit bien que ça ne bloque pas la circulation. Alors, je passe en avance rapide parce que là, je passe 2 heures à vous expliquer que je vais juste mettre des rangements de part et d'autre du meuble de salle de bain. Ensuite, on passe à la modélisation. Donc, la première étape, j'ai modélisé les murs de la salle de bain et ensuite, voilà, je mets tous les meubles. Alors, je vous épargne tout ça parce que ça dure très, très, très longtemps. Donc, je vous ai mis ça en accéléré. Vous avez tout. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Ça va très, très vite, mais c'est un condensé en quelques secondes de 4 heures de travail. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail. Donc je vous laisse avec ça si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez aller directement à l'étape suivante où j'explique le rendu 3D final et à la toute fin, vous aurez le résultat avec les rendus clients. I'm tryna help myself to realize why I love you this much. I couldn't help it, so I made a love song. So we go dance to the rhythm and blues. And we live this moment and take it. Oh yeah, you have to put it all on me. Don't you worry, I have to take care of the bills. And when you sober, I'll be there for you to lean. On me, on me, on me. And every time when you move this your body, oh girl, you know you did make me this OG. And when you sober, I'll be there for you to lean. Donc là, j'ai fini les rendus 3D. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, hop, donc là, on est en vue du dessus. Donc j'ai laissé, comme je vous avais dit, la baignoire au même endroit parce qu'elle était plutôt bien placée. Donc on la laisse au même endroit. J'ai rajouté donc, hop, si on se met de ce côté-là, hop. Donc on voit le radiateur qui est toujours au même endroit, donc ça on ne bouge pas. Et j'ai mis un meuble de salle de bain, donc j'ai mis en fait à peu près donc, où il était avant, mais dans l'autre sens, j'ai mis contre le mur. Ça permet d'avoir plus d'espace
au milieu, puisqu'avant on avait le gros bloc de meubles de salle de bain avec les gros escaliers qui menaient jusqu'à la baignoire. Là, on a vraiment un espace, un grand espace pour pouvoir sortir de la baignoire ou de la douche et s'habiller tranquillement. Donc, on a vraiment un grand espace. Donc, la salle de bain est assez grande, donc c'est dommage d'être restreint dans les déplacements. Donc là, on a un grand espace. Au niveau de la circulation, on est très bien aussi parce qu'on va directement, quand on va juste se laver les dents par exemple, on y va directement, hop, c'est en face. Pour aller à la baignoire, c'est facile d'accès aussi. On a toute la place pour se changer et ce qui est super dans cette salle de bain là, c'est qu'on a de la place pour mettre un grand meuble de rangement. Donc là, j'ai mis un meuble de rangement sur mesure. En largeur, il fait 30 cm. Donc pour un meuble de salle de bain, ça suffit largement. J'ai mis une niche. Donc j'ai mis ça en bois, hop. J'ai mis une niche au milieu pour aérer un petit peu le meuble parce qu'il est quand même assez imposant. Donc il est sur toute la hauteur. Pour le carrelage, donc j'ai mis du carrelage jusqu'en haut et j'ai mis le même au sol. Le carrelage, donc je l'ai arrêté au niveau de la baignoire. Et là, j'ai mis de quoi mettre 3 peignoirs ou les vêtements, etc. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire comme rangement de cette salle de bain puisqu'on a 3 porte-manteaux, on a le meuble de salle de bain avec des rangements et on a aussi beaucoup de rangements de ce côté-là. Donc en termes de rangement, on est bon et en termes de luminosité aussi puisqu'on a cette applique-là et on a les 4 spots au plafond. Donc là, c'est la version avec la baignoire. Et j'ai fait aussi la version avec la douche. C'est juste que la baignoire est remplacée par la douche. Mais sinon, c'est exactement au même endroit, c'est la même longueur. Là, j'ai mis une douche à l'italienne, mais on peut très bien mettre un bac de douche. Donc ça, c'est pour la version, sur la version donc, du logiciel d'architecture. Et ensuite, j'ai un logiciel de rendu. Et donc là, c'est la version dans le logiciel de rendu. Donc là, c'est déjà un peu plus sympa que dans le logiciel d'architecture. Et ensuite, quand je fais les photos, c'est encore plus réaliste que ça. And of course I'm a sincere lover. If you hurt me, I will run away. I'm tryna help myself to realize why I love you this much. I couldn't help it, so I made a love song. So we go dance to the rhythm and blue, and we live this moment and